Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques jeux en rafale qu'on a soit découvert ou revisité durant notre fin de semaine. Parce que Yannick et moi, on joue souvent ensemble, mais pas cette fin de semaine-là. En fait, cette fin de semaine, on a été chacun de notre côté. Yannick est allé... on s'est fait des infidélités. Ouais. Mais Yannick il est allé à un événement ludique dans le coin de Tremblant qui va vous parler durant la vidéo. Mais bref, on vous présente ça en rafale et on vous revient après le générique. Alors, pendant la fin de semaine, toi, je sais que de ton côté, tu es allé découvrir des nouvelles personnes à Tremblant oui, tout ça, durant un événement. Moi, de mon côté, ça a été complètement différent. J'ai revisité, en fait, des vieux jeux que ça faisait longtemps que je n'avais pas sortis. Ça fait du bien de sortir des vieux. Ben oui, parce que des fois, on les a dans notre ludothèque et on ne se rappelle plus nécessairement pourquoi on les avait achetés jusqu'à temps qu'on y rejoue, puis ça me fait du bien de les redécouvrir, ces jeux-là. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ça c'est bon ça. Oui, vraiment. Et un des jeux de ma fin de semaine qui m'a vraiment beaucoup parlé, puis on sait que c'est un vieux jeu qui a été réédité, et c'est, de mon côté, c'était Seven Wonders. Seven Wonders, là, on ne vous parle pas de Seven Wonders Architect, mais le vieux Seven Wonders, moi, chez moi, j'ai la première édition avec toutes ses extensions. Le multi-primé Seven Wonders, ouais. Oui, j'adore beaucoup ce jeu-là, puis à ce temps que j'ai testé Seven Wonders Architect, j'ai quand même toujours une préférence pour Seven Wonders, plus complet, un petit peu plus complexe, plus d'options. La façon de drafter ses cartes, on a toujours une main de carte différente à chaque, dépendamment du nombre de joueurs. On voit notre empire monter en puissance. Vraiment, j'ai adoré redécouvrir ce jeu-là. Puis quand j'y ai joué, je disais, hey, j'ai hâte de refaire une nouvelle partie. Puis, tu sais, vu que je joue avec des habitués, ben là, on peut se permettre de mettre des extensions. Tu sais, on s'entend, tu sais, il y a Leader, il y a City, il y a l'extension avec les navires. Bref, puis dans la première édition, il y avait Armada, il y avait Babel, les grands projets qui n'existent plus en fait dans la seconde édition. Mais tu sais, vu qu'on est des joueurs, qu'on connaît tous Seven Wonders, on peut se permettre de rajouter des extensions, puis ça rajoute beaucoup de profondeur au jeu. Est-ce que ça change tout au complet? Non, c'est juste des petits ajouts qui s'imbriquent bien l'une dans l'autre. Fait que une belle redécouverte. Sinon, dans ma fin de semaine, j'ai rejoué également à Zombicide. J'ai joué à plusieurs Zombicides et je reviens toujours à la Zombicide. Black Plague, non? Oui, je le sais, Black Plague, c'est une des préférées de beaucoup de gens, mais je reviens toujours à la première édition de Zombicide. Première édition, deuxième version, non? Oui, je l'ai essayé aussi, mais je reviens quand même toujours à la première édition. Pourquoi? Parce que tous les amateurs de Walking Dead là, ont tout écouté. Je trouve que ça représente beaucoup cette dynamique-là. Puis pourquoi je reviens toujours à la première édition? Parce que c'est elle qui m'a marqué dans les jeux coop. Et à ce jour, c'est elle qui a le plus de scénarios, en fait, là, sur le site Internet que tu peux imprimer, qui a eu une panoplie de missions différentes. Tu sais, il y a de la rejouabilité infinie parce que ça reste un plateau modulable que tu peux même créer tes propres missions. Mais même si j'ai essayé Black Flag, Green Horde, j'ai pas essayé la dernière qui est sortie, mais la deuxième édition, j'ai essayé, on modifie les règles, tout ça, mais je reviens quand même à la première édition parce que c'est toujours un plaisir de jouer en famille. Même mes enfants ont commencé à y jouer, fait que c'est drôle de voir ma petite de 7 ans dire « Ils vont tous mourir! » Avec la tronçonneuse, c'est vraiment drôle. Bref, c'est un peu spécial, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à y jouer. Sinon, dans les autres jeux que j'ai joués durant ma fin de semaine, il y avait Sky Teams. Sky Teams que j'ai joué en fait avec un ami et ma conjointe. Toujours beaucoup de plaisir à jouer en coopération. C'est pas tout le temps évident d'arriver avec les scénarios. Je suis rendu dans les scénarios plus avancés et plus j'y joue, plus je le trouve agréable. C'est très addictif. Hein? Oui. Tu fais un scénario puis tu as envie de faire le suivant. Oui. C'est pas des parties qui durent très longtemps. Non. Donc tu enchaînes tes parties, je t'enchaîne tes parties. Puis si tu n'en réussis pas une,
tu la rejoues jusqu'à ce que tu la réussisses. Puis après, il faut que tu essayes la suivante. C'est très addictif. Tu sais, je sais que depuis un petit bout, ils ont sorti l'extension de Turbulence, mais déjà, le jeu de base en lui-même a quand même beaucoup de rejouabilité, beaucoup de scénarios, beaucoup de modules, en fait. Fait que je pense qu'avec Turbulence, ça rajoute encore plus. Ça, c'est pour les chevronnés, pour ceux qui ont fait toute la boîte de base, puis c'est des pilotes professionnels. Là, on s'entend, quand tu as fini le jeu-là, tu n'as pas eu ta licence de pilote, là, ça te prend quand même un cours. Mais il reste que oui, effectivement, c'est quand même très addictif. Et le dernier jeu auquel j'ai joué à la fin de semaine, c'est Lord of Hellas. C'est pas le petit jeu. Non, c'est pas Skyrise. Hein, non, c'est pas Skyrise, mais Lord of Hellas, c'est un jeu de conquête de territoire. On fait pas le tour des règles parce que c'est des jeux qu'on a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et plus que j'y joue, plus que j'ai envie d'essayer les différentes alternatives, parce que dans ce jeu-là, oui, c'est un jeu principalement de conquête de territoire, mais il y a plusieurs alternatives où tu peux gagner en combattant des monstres légendaires, en conquérant des territoires avec des temples, en conquérant certaines régions, ou en ayant en fait à t'apporter un monument qui est construit au complet et que tu as réussi à avoir sous ton emprise au bout de 3 tours. Fait que tu as comme 4 conditions de victoire. Puis, si, exemple, tu es poche dans une des sphères, tu peux quand même te tourner vers d'autres sphères de victoire. C'est pas comme exemple à risque. Quand tu es pris en souricière, tu n'as pas d'alternative, dans le jeu-là, tu en as. Super belle, c'est très, moi je le trouve très prestigieux ce jeu-là, très beau, c'est très les grosses figurines, tu sais moi j'ai les terrains, toute la grosse patente, une très belle prestance sur la table, puis tu sais les gens quand ils jouent ils font comme oh my god c'est donc ben, mais les tours de jeu vont quand même très vite, tu n'as pas 10 millions d'actions à faire, fait que tu sais t'as des actions que tu peux faire en rafale et une action spéciale. Et quand tu as fini cette action-là spéciale, tu passes le tour en fait à ton voisin. Fait que oui, conquête de territoire, on s'en met. On se fait des petits coups de cochon et des cartes combat, on se fait des petits coups par en arrière, mais ce qui est le fun, c'est que tu as 4 conditions de victoire. Fait que très, très, très agréable. Fait que. Est-ce que c'est des nouveautés? Non, mais j'ai revisité ces jeux-là et à chaque fois j'y joue. On a donné des notes pour ces jeux-là, puis je les augmenterai à chaque fois. Puis, bref, très agréable. Fait que toi, de ton côté, Yannick, ta fin de semaine? Oui, donc je suis allé dans le coin du Mont-Tremblant, chez Alex Brunet, en fait, qui organise une fois par an, il appelle ça les jeux dans la grange. Et puis, en fait, à l'endroit où il habite, il y a une grande grange, en fait, où il organise cette fin de semaine-là. Là, c'était le samedi et le dimanche, donc c'est la fin de semaine passée. On était entre 20 et 25, je n'ai pas le décompte, mais je pense que samedi, on devait être 25 et puis un petit peu moins le dimanche. Mais donc, c'est des passionnés, des amis à lui, beaucoup qui sont invités. Et puis, on fait des jeux avec tout le monde, on rencontre du monde, on rencontre des passionnés. C'est toujours agréable de jouer avec des gens, découvrir des nouveaux jeux aussi. Malgré ça, j'en ai pas découvert énormément. J'ai joué à des jeux auxquels j'avais déjà joué. C'est peut-être parce qu'on joue trop. Peut-être, je ne sais pas. J'ai découvert 2 nouveaux jeux quand même, et puis je vais vous en parler. Donc, un gros merci à Alex de m'avoir invité à son événement. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Alex, c'est un gars super sympa. Donc, vraiment, merci encore pour ton invitation, Alex. Ça a été vraiment une belle fin de semaine pour moi. Ceci dit, j'ai pas joué à énormément de jeux. J'ai joué seulement à 5 jeux. Parce que j'ai pas joué à des petits jeux. C'était quand même des jeux qui étaient assez consistants, sans être des gros jeux énormes. Mais c'est sûr qu'on est une gang, on discute. On n'a pas fait que jouer non plus. On a mangé, on a bu, on a eu du bon temps. Et donc j'ai joué à 5 jeux en fait sur la fin de semaine. Ça peut paraître pas beaucoup en une fin de semaine, mais en général on a commencé assez tard le matin et puis samedi soir ça s'est pas beaucoup étiré. Puis après dimanche, puis moi j'avais 3 heures de route à faire pour revenir, donc je suis pas parti très tard non plus. Le premier jeu auquel j'ai joué, ça a été une découverte en fait. C'est l'Antre du Roi de la Montagne. Donc c'est un jeu super intéressant. C'est pas un jeu récent, je crois qu'il me semble qu'il est de 2018. Mais vraiment une belle découverte. Je suis pas comme toi, je suis pas forcément très attiré vers les jeux de donjons, chevaliers, etc. Mais bon, je suis quand même ouvert à un jeu, puis j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment un bon jeu. On va recruter
j'allais dire des trolls, mais c'est des gnomes en fait, qui vont... ça va être difficile pour moi d'en parler parce que c'est la seule partie que j'ai faite, puis ça date de samedi, mais on va sur la map placer des tuiles qui vont nous permettre d'avancer des statues en fait au fur et à mesure de la partie, et plus on va avancer nos statues vers le centre du plateau en fait, plus ces statues vont scorer de points. Donc le tout c'est de se dépatouiller avec ses affaires, placer les bonnes tuiles au bon endroit et puis bien timer ses mouvements pour pouvoir aller essayer d'aller faire le maximum de points. Donc vraiment super bon jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce que ce serait au point de l'acheter? Oui. Oui, c'est un jeu que j'achèterais quand même. J'avais vu la version Kickstarter avec toutes les miniatures et tout ça. J'étais quand même intrigué par la thématique et tout ça, mais j'ai pas joué. J'étais content que tu y joues pour pouvoir en parler un petit peu. Là. Mais vraiment, oui. Et puis je pense que c'est un jeu que tu aimerais beaucoup, effectivement. Le deuxième jeu auquel j'ai joué, ça a été l'excellent Ruse de Guillaume Boudreau, donc un auteur québécois. Vraiment un bon jeu. Là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. C'est pas un énorme jeu, mais on a du plaisir à déplacer nos petits renards sur la map pour essayer de faire évoluer nos petits renardeaux, les faire sortir de leur tanière. Donc, oui, je trouve il est beau ce jeu-là en plus. Donc, on a joué à Ruse. Je l'ai fait découvrir à des joueurs. Bon, j'ai fait un petit peu des écorchures dans le règlement. Il y avait des choses, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Il y a des choses que j'avais oubliées, qu'on a remis au cours de partie. Donc, on n'a pas joué avec des règles optimales. On fait juste vous dire que quand Yannick fait ça, là, en temps normal, c'est parce qu'il a triché. Fait que là, il passe ça là-dessus. J'ai même pas gagné. En plus, ça fait dur. J'ai même pas gagné. Donc, mais non, c'est ça. Mais les commentaires que j'ai eu autour de moi, c'est que les gens seraient prêts à le réessayer avec les vraies règles, évidemment. Bon, c'était des fausses règles, mais bon, c'est ça. J'avais oublié des petites affaires en relisant les règles au fur et à mesure qu'on jouait. Je dis, ah mince, on a oublié ça. Puis ça me fait tellement rire parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, parce que à chaque fois qu'on arrive pour essayer un nouveau jeu, là, on joue, puis là, on dirait qu'on est comme... il y a un truc qui va pas, là. Il est comme sceptique pour se rendre compte 48 heures plus tard, on fait comme moi, on faisait dur. Mais enfin bref, on a au passage Guillaume Boudreau qui est en train de créer un nouveau jeu qui s'appelle The Mix, qui va être très bientôt en campagne de financement. Donc bien hâte de voir ce que ça va donner ce jeu-là, un jeu de mixologie. Donc on va représenter, je pense, ça doit être un barman, puis on va devoir se débrouiller avec nos cocktails. Enfin bref. C'est ça qui me semble être. Donc bien hâte de voir ce que Guillaume va nous sortir avec ce nouveau jeu. Si c'est de la hauteur de Ruse, ça va être un bon jeu, c'est sûr. Donc voilà, Ruse. Puis tu vois, en plus j'ai mes petits tapis, là, les petits tapis en néoprène. Oh, c'est tout mignon, c'est tout mignon. Beaucoup de plaisir à jouer à Ruse. Le jeu suivant, ça a été Skyrise. Oui. Donc Skyrise, ça aussi, c'est bien le fun. Moi au départ, là, quand j'avais entendu dire un jeu d'enchères, les jeux d'enchères, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais là, en plus, il est tellement beau. Quand tu construis ta ville dans les nuages, là, puis que tu as tous tes bâtiments qui sont sur place, tu fais waouh! Puis là, on s'entend, tu sais, Yannick, il y a quand même la grosse version de Skyrise. La première fois que moi, je l'avais vu, cette version-là, c'était au Delirium Ludique. Puis là, on se demandait... en présentation. On le checkait, on disait, tabarouette, on est arrivé devant, on a fait, waouh, c'est donc ben beau, ça. Oui, effectivement. Bon, voilà, donc c'est ça, c'est Skyrise. Et puis, en fait, le système, on a 5... j'allais dire village, mais 5 quartiers qui représentent un quartier de nuages, en fait, une ville dans les nuages. Et puis, on va devoir poser nos bâtiments par un système d'enchères. Donc, on va poser un bâtiment qui vaut, par exemple, 30 points, je ne sais pas. Numéro 30, on va poser le 30. Le joueur suivant, il va dire si il continue ou pas. Donc, il va poser sa petite tour juste à côté, dans la case d'à côté, le quartier d'à côté. Et puis, il va dire, moi, je vais prendre celle-là pour 45. Jusqu'à ce que tout le monde est passé, puis le dernier qui a mis l'enchère, il va laisser sa tour sur le quartier, et puis les autres vont récupérer leur bâtiment. Et puis on tourne comme ça, donc c'est un jeu qui se joue en 2 manches. À la fin de la première manche, il y a un décompte de points, un premier décompte de points, et puis à la fin de la partie, il y a le décompte global des points. Donc il y a aussi un système de merveilles, parce qu'on a chacun on a un bâtiment qui est une merveille, qui écrase toutes les enchères de tout le monde.
puis qui peut nous rapporter aussi énormément de points. Il faut faire attention pour ne pas mettre tous ces gros bâtiments en premier, parce qu'au début, tu sais, hey, je gagne plein d'enchères, je contrôle les territoires, mais là, tu arrives en milieu de rente, puis là, puis après, tu peux plus rien placer parce que les autres, ils ont encore leurs gros bâtiments. Donc, c'est vraiment savoir gérer ces bâtiments par rapport, savoir que la force des bâtiments, c'est connu de tout le monde. Donc, on expose la force de nos bâtiments à tout le monde. Donc, tout le monde sait ce qu'il lui reste à jouer. Donc, ça permet un petit peu aussi de gager. Oh, lui, il y a ça. Moi, si je mets mon bâtiment à cet endroit-là, oui, ça m'intéresse, mais il risque de mettre un bâtiment par au-dessus, puis je risque de le perdre par la suite. Donc, tu sais, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je réenchéris? Donc, c'est là la difficulté entre guillemets de ce jeu, mais c'est vraiment pas un jeu compliqué. Il n'y a pas de grosses tactiques, il n'y a pas de combos à faire, etc., etc. Mais c'est un jeu qui est très plaisant. Effectivement. Donc, Skyrise, c'était le deuxième jeu auquel on a joué. Le troisième jeu auquel j'ai joué, ça a été quatrième, pardon. Oui, quatrième jeu, oui. Quatrième jeu auquel j'ai joué, ça a été Wondrous Creatures. Oui, ça, on y a joué quelques fois. On y a joué quelques fois, et puis je l'avais emmené, puis il y avait des gens qui voulaient l'essayer, donc on y a joué à 4. Écoute, ça a été mitigé. La game qu'on a fait, il y avait un des joueurs qui l'avait trouvé bien, mais c'était moins dans sa palette de jeux. Et puis c'est correct, là. Ben oui. Et au moins, il y a eu le mérite de l'avoir essayé. Moi, je l'aime beaucoup. C'est sûr que c'est pas un jeu où on se retrouve coincé non plus forcément. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui prend ton emplacement sur l'île fantastique, ben, tu pourras pas y aller, donc tu pourras peut-être pas faire le bonus ou gagner le trophée que tu voulais maintenant, mais tu as toujours possibilité de faire d'autres choses pour pouvoir jouer d'autres cartes, etc., etc. Donc, tu n'es jamais vraiment bloqué dans ce jeu. Puis juste pour vous dire rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas à la maison, placement d'ouvriers, gestion de ressources, collecte de cartes pour faire un tableau pour comboter tout ça. Bref, c'est un plateau très coloré avec des créatures fantastiques. Fait que c'est ce qui représente Wondrous Creatures. On a un petit capitaine, notre petit capitaine qui quand on l'a débloqué, il y a un pouvoir spécial qui va nous donner une petite... c'est pas ça qui va faire qu'on va gagner une partie, mais ça donne un petit plus. Mais donc un petit peu une légère asymétrie parce que chaque personnage a une particularité différente. Mais un beau jeu qui présente bien et puis très intéressant parce qu'on va pouvoir faire des combos avec nos cartes, savoir quelle carte je vais choisir, quelle carte je vais poser dans ma zone de cartes pour pouvoir éventuellement faire un combo avec d'autres cartes pour pouvoir ramasser plus de ressources qui va me donner plus de points. Enfin, vous avez compris un petit peu le système, on construit son engin au fur et à mesure et puis je me suis fait torcher à ce jeu-là. Puis c'était moi qui avais joué déjà à ce jeu-là, puis j'ai fait une partie lamentable. Ça arrive. Enfin, le dernier jeu auquel je jouais, c'était une belle découverte. C'est un jeu auquel on a déjà parlé, un jeu dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Dans une des vidéos précédentes, me semble, dans la vidéo où on disait c'est quoi les jeux qu'on aimerait jouer d'ici la fin de l'année. Et ben j'ai réalisé un de mes jeux auxquels je voulais jouer d'ici la fin de l'année. Et ce jeu, c'est Endeavor Eaux Profondes. Quelle belle découverte! Tu vas triper sur ce jeu-là, c'est sûr. On va faire une partie. Écoute, je suis rentré de ma fin de semaine, dimanche soir, lundi soir, j'ai essayé le mode solo. Et hier soir, j'ai encore fait une partie en mode solo. Le mode solo dans ce jeu-là est très abordable. Là, la façon de jouer est la même. C'est juste des petites cartes qu'on va ajouter en plus. Mais c'est vraiment très simple à jouer ce mode solo-là. Ben, simple dans le sens où ça ne change pas la partie vraiment. Mais c'est sûr, c'est un mode solo. C'est toujours plus compliqué de se battre contre le jeu. Alors, Endeavor Deep Sea, c'est quoi? Je sais qu'il y avait la première version qui était sortie, qui se passait sur les océans. Là, ça va se passer sous les océans. Donc, on représente un scientifique. Puis, notre but, ça va être d'améliorer en fait la qualité des océans, puis essayer de sauver les océans. On va faire des revues, on va explorer les océans, on va sonder les océans, on va découvrir des parties des océans. Donc, on a joué à 4 personnes.
Et donc on a un petit submersible qu'on va placer sur notre plateau évolutif, puisque quand on va sonder l'océan, on va avoir un choix de 2 cartes à poser, donc on peut choisir la carte qu'on va poser. Et c'est un jeu qui commence vraiment, c'est un jeu qui se joue en 6 ou 7 tours de mémoire, 6 tours je pense, ou 7, enfin bref, peu importe. Et le premier tour, on pose notre sous-marin, paf, on fait notre action, ça y est, le premier tour est fini. Seigneur, tu vois où ça va aller très vite là, le jeu. Et puis, au fur et à mesure, c'est pareil, c'est une construction d'engin aussi, donc on construit notre système petit à petit, et le tour 6 et 7, ils sont beaucoup plus longs. C'est là où tu vas poser tes sous-marins, tu vas faire des combos avec les cartes éventuellement que tu as récupérées. Avec ton petit plateau, tu vas faire évoluer tes petits damiers dessus. Donc, tu as le cube qui va te permettre de recruter des scientifiques. Donc au début, tu peux recruter des scientifiques niveau 1, puis ça va jusqu'à niveau 5. Donc évidemment, si tu recrutes un niveau 5, c'est extrêmement puissant ces cartes-là. Donc une fois que tu l'as posé sur ton board et puis que tu l'actives, waouh, ça te donne des possibilités quand même assez énormes pour tes actions. Après aussi le nombre de petits jetons, je ne sais plus comment ça s'appelle, que tu vas récupérer. Au début, tu en récupères un au début de la manche, et puis à la fin tu peux en récupérer jusqu'à 5 me semble, donc tu en récupères 5 d'un coup, là tu vas pouvoir faire beaucoup plus d'actions. En dessous tu as la case où tu peux récupérer les actions que tu as mis sur tes scientifiques, donc au début tu en récupères 1 sur tes scientifiques, puis au bout du compte après tu vas pouvoir en récupérer 5 si tu arrives à maximiser ta ligne en fait. Donc là tu vas avoir récupéré 5 jetons plus les 5 que tu vas avoir sur tes scientifiques, donc là ton nombre d'actions vient d'exploser. Et c'est là que tu vas pouvoir faire plein de combos intéressants. Donc vraiment une très belle découverte, un beau jeu. Les illustrations des mondes marins, là, c'est vraiment le fun. J'avais vu les images, là, ça avait de l'air très... Puis, en fait, tu explores, tu pars de 0, donc la surface, et puis après ça va en descendant, ça va jusqu'à 5 tuiles. Et les dernières tuiles, c'est 4000 mètres et plus sous l'océan. Donc au début, c'est sûr que les tuiles sont claires. Ça s'assombrit petit à petit, puis les dernières tuiles, tu es dans le noir complet. Là. Tu sais, le premier Endeavor m'avait intrigué, ouais, de comment marchait le système. Puis là, ils ont sorti celui-là après. Fait que je suis bien content que tu l'aies dans ta ludothèque pour pouvoir l'essayer. Oui, je sais qu'il est quand même très beau graphiquement avec les images que j'avais vues puis tout ça. Fait que bien hâte de l'essayer. Puis l'iconographie, là, on s'y fait très vite. Autant il y a des jeux, des fois, ça te prend 1, 2, 3 tours avant de repérer tellement il y en a. Là, en un tour... Tu vois, dès le premier tour, tu vois à peu près c'est quoi les iconographies, c'est quoi. J'avais pas saisi, j'ai saisi à peu près milieu, fin de partie, ce qu'il fallait faire pour faire évoluer au plus vite mes cubes. Donc, mais bon, c'est une première partie, c'est jamais optimal. Donc, puis là, j'ai rejoué 2 parties solo, j'en ai gagné une sur les 2. Mais puis en solo aussi, il y a des niveaux de difficulté. Donc c'est vraiment la rejouabilité en solo, c'est très grande. Puis même en jeu, on peut jouer en coopératif aussi. Et en compétitif aussi, puisque de toute façon, tes tuiles, elles ne vont jamais être placées au même endroit. Donc tes combinaisons d'actions ne vont jamais être les mêmes. Donc waouh, Endeavor Deep Sea, on en avait entendu parler que du bien. Et bien, je n'en parle qu'en bien aussi. Donc une vraiment très belle découverte. Un jeu à essayer. C'est pas un jeu très expert, là, mais c'est un jeu déjà d'un bon niveau, médium plus, là, je dirais. Parce qu'il y a quand même... il faut réfléchir à ses actions. Là. Ça se fait pas tout seul. C'est pas Pergola. Hein. Donc, on a parlé de Pergola, mais c'est ça. Donc c'était ma belle découverte de la fin de semaine pour moi sur ma fin de semaine de découverte au jeu d'Engrange. Merci encore, Alex. Bien hâte de pouvoir l'essayer. Nous, à la maison, en fait, on aimerait savoir dans votre fin de semaine, en fait, est-ce que vous avez redécouvert des jeux ou essayé, testé des nouveaux jeux auxquels ça vous a causé une belle surprise ou que finalement vous aviez perdu ce jeu-là de vue, ça faisait longtemps, vous l'avez ressorti, puis wow, là vous comprenez enfin pourquoi vous tripez à ce point-là. Marquez-le en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!